C'est toujours la même technique, entre guillemets. On procède exactement comme les cyberpatrouilleurs de la police ou de la gendarmerie. Une fois ces enfants virtuels mis en ligne, qui respectent un cadre juridique strict, on est contacté par ces prédateurs sexuels et selon les profils, en fait, les conversations peuvent durer alors plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça dépend des profils. Et une fois qu'on a un dossier constitué, on le remet aux autorités. Les autorités en France disent que vous n'agissez pas dans un cadre légal, que vous êtes hors la loi. Ça, vous le contestez aujourd'hui? C'est un mensonge, c'est un mensonge ridicule. En fait, si nos méthodes étaient illégales, si nos pratiques si nos éléments n'étaient pas recevables, en aucun cas nous n'aurions pu permettre tout un tas d'arrestations à travers la France et le Canada. Nous sommes déjà à l'origine de 2 condamnations. Si nos éléments étaient irrecevables, si nous étions en dehors du cadre, il y aurait vice de procédure. Donc les autorités françaises au jour d'aujourd'hui mentent. Il faut savoir que après un grand documentaire de France 2 sur notre travail, l'un des plus hauts responsables de la police l'a reconnu lui-même qu'il n'y a aucun texte de loi qui interdise ces pratiques. Il y a 3 grands axes fondamentaux à respecter qui va du choix des photos à l'incitation et au respect de la vie privée. Si vous respectez ces 3 grands axes majeurs, vous êtes dans le cadre juridique. Et ces éléments sont recevables aux yeux de la justice. Nous l'avons encore prouvé ce week-end. Ce travail de l'ombre de citoyen, est-ce qu'il va se développer? On a seulement 20 cyberpatrouilleurs, policiers en France habilités à faire, ce que vous faites. C'est un travail nécessaire, à votre avis? Je pense que c'est un travail d'intérêt public. Tous les citoyens qui nous ont rejoints, la Timour, c'est environ une cinquantaine de personnes dans différents pays. Ces gens ont permis la formation de plusieurs centaines de personnes à travers le monde et la création de différentes équipes qui remettent à leur tour un nombre incalculable de dossiers dans différents pays. Des dossiers qui sont judiciarisables, des dossiers qui permettent l'ouverture d'enquêtes, d'arrestations, de procès et de condamnations. Il faut savoir qu'en France, ce que nous faisons se base sur l'article de loi, le texte de loi 227-22-1 qui dit que faire des propositions sexuelles à un mineur ou à une personne se présentant comme telle est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement, 5 ans s'il y a une rencontre à la suite des échanges numériques. Donc nous respectons scrupuleusement la loi. Tous ces dossiers sont judiciarisables. Toutes ces équipes, tous ces bénévoles qui sont en train de se lever peuvent maintenant inverser la tendance, changer le rapport de force. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous anime? Voilà, à veiller des faux profils d'enfants, à animer, à identifier de présumés pédophiles? Je suis lanceur d'alerte sur la question depuis plus d'une décennie, sur la question de la pédophilie, de la pédocriminalité en général. 10 ans à être spectateur de tout ça et finalement j'ai juste voulu mettre au point une méthode légale qui s'inspire des pratiques anglaises où les groupes tels que les nôtres sont à l'origine de la moitié des interpellations pédocriminelles. En Angleterre, 50% des arrestations de prédateurs sexuels d'enfants sont le fait de citoyens comme vous et moi. Voilà ce qui inspire ma démarche. Finalement, ma question, ce que j'entends, tous les journalistes me demandent mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ma question à moi, c'est pourquoi il n'y a pas plus de monde qui fait ça? Voilà ma question. Cette méthode pourrait permettre de, de révolutionner la lutte contre la pédocriminalité sur Internet. Les Anglais l'ont prouvé. Pourquoi les Français, les Suisses, les Belges et les Canadiens ne pourraient pas le faire? Vous espérez un jour travailler plus main dans la main avec la police? Est-ce qu'un cadre peut vous y mener? C'est ce qu'on demande depuis 1 an et demi maintenant. C'est ce qu'on a demandé à travers différents médias, par différentes voies. C'est ce que nous demandons depuis 1 an et demi. Nous demandons la mise en place d'un cadre légal pour travailler conjointement avec les autorités. J'ai confronté, fin de l'année dernière, Emmanuel Macron, les yeux dans les yeux, qui a reconnu publiquement qu'il avait besoin des lanceurs d'alerte tels que nous. Et il s'est engagé à la mise en place d'un cadre légal. Il l'a dit devant tout le pool des journalistes. Aucun média français n'a jamais relayé l'information, sauf 2 médias, je crois. Et pour l'instant, vous n'avez rien vu venir? Absolument pas, puisqu'ils ont fait marche arrière, puisqu'au mois de novembre, ils reconnaissaient la légalité de nos méthodes, de nos pratiques, et maintenant, quelques mois après, ils essayent de nous faire passer pour des hors-la-loi, des criminels,
et inventent des textes de loi qui sont imaginaires. J'attends encore que quelqu'un me présente le texte de loi qui dise que nous sommes des hors-la-loi. Au moment où je vous parle, un nombre incalculable de prédateurs sexuels sont identifiés en France. Les équipes qui ont été créées sur le serveur Révolution de la Timur sont en mesure de remettre plusieurs centaines de pédophiles français à la justice dès demain. Donc, à un moment donné, il faudra que les autorités prennent leurs responsabilités. Il faudra qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités et s'est engagé sur la mise en place d'un cadre légal. Donc, si ceux qui nous gouvernent ne font rien pour protéger nos enfants, ils devront en porter la responsabilité.